Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir le connecteur FedEx dans Odoo, une fonctionnalité puissante conçue pour simplifier vos processus d'expédition et les intégrer parfaitement à vos opérations commerciales. Avec le connecteur FedEx, vous pouvez facilement gérer les expéditions directement depuis Odoo, générer les étiquettes d'expédition, suivre vos colis en temps réel et calculer les tarifs d'expédition, le tout depuis une seule plateforme qui est Odoo. Alors, cette intégration vous permet de gagner du temps, de réduire les erreurs manuelles et d'offrir une expérience d'expédition fluide tant pour vous que pour votre client. Alors, prolongeons ensemble pour découvrir comment fonctionne le connecteur FedEx dans Odoo. La première chose, il faut en fait activer ce connecteur. On va y aller sur paramètres et ici sur la barre de recherche, on peut juste en fait écrire FedEx et ici on a cette section connecteur FedEx qui est déjà activé dans cette base de données. Alors ce que je vais faire, je vais cliquer sur mode d'expédition FedEx pour configurer FedEx. Alors ici on a deux modes de livraison, un FedEx international et un FedEx pour les États-Unis. Alors si je clique sur FedEx pour les États-Unis, et si je peux trouver que voilà, il y en a quelques configurations, par exemple ici le fournisseur c'est FedEx par défaut, c'est bien. Alors le niveau d'intégration, c'est lors de validation de bande de livraison, est-ce qu'on veut obtenir le prix ou bien créer le colis. Ça, c'est une... Je vous conseille en fait de laisser les configurations de base parce que ça fonctionne très bien. Et si vous avez besoin bien sûr de changer, vous pouvez les changer depuis cette configuration. Alors ici, je veux mentionner qu'il y a un produit de livraison qui s'appelle FedEx US. Alors ce produit de livraison, c'est le produit qui sera en fait ajouté sur les bons de commande comme étant un produit de livraison pour calculer le prix. Alors ici on a quelques configurations. Alors ici ce sont juste les identifiants. On est sur un environnement de test. Alors ces identifiants-là, ce sont des identifiants de test. Vous pouvez bien sûr configurer les identifiants de production qui vont vous lier avec FedEx. Et ici, FedEx en fait, il a des tutoriels comment le faire ici. Alors ici par exemple, dans l'autre section, on a les types de colis, on peut les configurer. Moi ici, je l'ai configuré de façon générique, c'est FedEx Box. On peut bien sûr choisir quel type de colis. On a encore les unités de poids pour les colis, soit les unités en livres et inches, ou bien ici, on peut les changer en métrique, système métrique en kilogrammes et centimètres. En fait, après, on a les types de libellés. C'est paper letter, c'est quelque chose qui est générique. On peut bien sûr choisir quel type de libellé. Aussi le format par défaut c'est PDF, mais on peut bien sûr le changer. Et maintenant, puisque c'est configuré, on peut y aller et essayer de créer une commande ici. Alors, on va créer un devis pour DecoAddict. Et ce que je veux faire, je vais bien sûr ici, boîte d'arrangement par exemple, s'il y en a. Boîte de rangement ici. Alors ce que je vais faire, je vais ajouter l'expédition. Je clique sur le bouton et je choisis le mode d'expédition qui est FedEx par exemple ici. Alors normalement on a le poids total de la commande qui est en fait venu de la configuration sur le produit. Si je vais aller sur le produit ici, on peut configurer le poids sous l'onglet inventaire logistique. La section logistique, on a le poids du produit, 1 kg par exemple. Je peux changer si je veux. Alors en retournant vers notre devis, alors j'ajoute l'expédition. Vous pouvez voir que on a le poids déjà configuré sur le produit. Je change le mode d'expédition. Je peux toujours en fait modifier le poids total. Et ici, je vais cliquer sur obtenir le tarif pour que le connecteur puisse calculer le tarif pour cette expédition. Alors voilà, le tarif il est calculé, j'ajoute. Comme vous voyez ici, c'est le produit qu'on a déjà parlé dans la configuration de FedEx, c'est le FedEx US. C'est le produit ajouté pour calculer le tarif d'expédition. Alors, je vais confirmer. Et une fois confirmé, normalement, on a un bon de livraison créé automatiquement. Si je clique sur le bon de livraison, alors je peux voir ici que le produit, c'est notre boîte de rangement. On va demander une. Alors ici, pour la disponibilité, le produit il est disponible. Alors, elle est dans l'état prêt et on peut y aller et valider. Alors, une fois validé, normalement ici, dans l'onglet info complémentaire, on aura une référence de suivi attachée ou bien remplie automatiquement lorsqu'on valide.
Alors le transporteur, comme vous voyez ici, c'est FedEx, puisque bien sûr ce qu'on a choisi. Ce que je vais faire, je vais valider. Et une fois validé, vous pouvez voir qu'on aura la référence de suivi automatiquement ici remplie. Et dans le chatter ici, on aura notre en fait expédition et le colis. Alors si je clique, alors vous pouvez voir qu'on a le numéro de suivi, celui-là, le colis, et après on a l'étiquette. Si je clique sur l'étiquette, vous pouvez voir qu'on aura bien sûr ce document PDF avec toutes les informations comme adresse, les codes barres et tout ça. Alors c'est ce qu'on peut imprimer et en fait coller sur notre colis. Et après, vous pouvez voir ici qu'on a un nouveau bouton intelligent qui s'appelle suivi. Si je clique, normalement ce bouton-là va nous rediriger directement vers le portail de FedEx. Et ici, en fait, ce qu'on peut faire, c'est le suivi de nos colis en temps réel. Alors, puisque on est dans une base test et les identifiants sont des identifiants de test, on n'aura pas d'informations. Mais une fois que les identifiants sont des bons identifiants pour une base de production et un compte existant FedEx, normalement, on aura la possibilité de suivre les colis en temps réel ici. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'était clair et n'hésitez pas à nous contacter sur les liens dans la description. Merci.